Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Les deux noms suivants que nous allons étudier par le biais de la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Ces deux noms sont Al-Qarib, c'est-à-dire le proche, et Al-Mujib. Al-Mujib, celui qui exauce. Celui qui exauce, c'est-à-dire qui répond à l'invocation. Le Cheikh explique qu'Allah Azza wa Jal a réuni ces deux noms, c'est-à-dire évoqué ensemble ces deux noms dans sa parole, dans Surat Hud, la Surat Hud, verset 61, Surat 11. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Donc dans ce verset le sens de ce verset, et au peuple de Thamoud nous avons envoyé leur frère Salih, qui leur dit: ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez pas de Dieu véritable que lui. C'est lui qui vous a créé de la terre et vous l'a fait peupler. Implorez donc son pardon et revenez repentant à lui. Mon Seigneur est proche et exauce, c'est-à-dire les invocations. Donc ça c'est dans le verset le 61 de la sourate 11. Ensuite, le Cheikh explique, et le nom Al-Mujib n'apparaît pas dans un autre endroit que celui-ci. Quant au nom Al-Qarib, le proche, donc il apparaît dans deux autres endroits du Coran, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dans Surat Al-Baqarah, la Sourate 2, Sourate la Vache, verset 186, dont le sens du verset est: si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. Qu'ils sachent alors que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque, c'est-à-dire sincèrement. Ici, il y a une note qui nous explique. Donc, littéralement, c'est de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. En arabe, de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, ça a été traduit ici par sincèrement. C'est-à-dire lorsqu'il l'invoque sincèrement, en ressentant son besoin vis-à-vis d'Allah, dont il sait qu'il est capable de l'exaucer sans que son cœur ne s'attache à personne d'autre. Ça, c'est une explication de Cheikh Al-Uthaymin de la parole. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors qu'ils sachent que je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc, comprenons sincèrement. Et il est dit que Sufyan ibn Uyayna dit que ce que vous connaissez de vous-même ne vous empêche pas d'invoquer, car Allah a répondu à l'invocation de la pire des créatures, Shaitan, lorsqu'il lui demanda un délai. Ça, c'est rapporté par Al-Qurtubi. Donc, un pieux prédécesseur explique que ce que vous connaissez de vous-même, c'est-à-dire les défauts que vous avez, même si c'est des grands péchés que vous commettez, ne vous empêche pas d'invoquer Allah Azza wa Jal. Ne laissez pas Shaitan vous dire comment Allah il va répondre à ton invocation alors que tu fais cela. Invoque. Et Allah Azza wa Jal répond à l'invocation, et on essaie dans le même temps de nous corriger, bien entendu, et de demander à Allah qu'il nous permette, qu'il nous aide à nous corriger, car comme on le sait, l'invocation est une adoration, et la demande de secours est une adoration.
Donc, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on demande à Allah qu'il nous aide à l'adorer et à nous corriger. Donc ça, c'est je finis la traduction maintenant du verset. Donc lorsqu'il m'invoque sincèrement, qu'il réponde à mon appel, c'est-à-dire en se soumettant à moi et croit en moi afin qu'il soit bien guidé, bien guidé. Donc c'est là le nom Al-Qarib. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. Donc ici, il y a aussi une note au sujet de la fin du verset, qu'il réponde à mon appel, c'est-à-dire en se soumettant à moi et croit en moi afin qu'il soit bien guidé. On lit que Allah mentionne ce verset incitant à l'invocation au milieu des règles du jeûne, c'est-à-dire qu'il a mis ça entre des jugements qui se rapportent au jeûne, au siyam, au saum, et il a mis ce verset entre deux versets qui parlent des jugements qui se rapportent au jeûne, comme une orientation vers l'effort dans l'invocation après en avoir complété les jours, c'est-à-dire du jeûne, et lors de chaque rupture du jeûne. Parce qu'effectivement, la rupture du jeûne, on fait une invocation. Quand on sort du jeûne, on invoque Allah beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi ordonné d'évoquer et d'invoquer Allah beaucoup, et c'est ce qu'il faisait durant les derniers jours en particulier, comme il le faisait durant tout le mois de Ramadan et tout le mois de l'année, mais plus encore, comme on le sait, durant les jours du jeûne. Ensuite, le cheikh cite un second verset dans lequel le nom Al-Qarib est cité. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal: قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب, dans la sourate Saba. Donc, le verset 50, Allah Azza wa Jal dit, ô messager d'Allah, si je m'égare, c'est à mon propre détriment, et si je suis bien guidé, c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle. Il entend parfaitement et il est proche, qarib, c'est-à-dire proche de toute chose. Donc, le cheikh explique cette qualité de rapprochement d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il soit proche, prouvé et indiqué dans les versets précités. Donc ici c'est un rapprochement d'Allah Azza wa Jal particulier. C'est pas le fait qu'il soit proche de toutes ces créatures de manière générale. Ici c'est le rapprochement particulier, c'est-à-dire proche de ses serviteurs ici élus, les serviteurs qui aiment Allah et que lui aime, qui l'invoquent, d'accord, et qui répondent à l'invocation d'Allah, à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est un rapprochement d'Allah, il est proche. Donc, nous, on ne connaît pas la réalité, la vérité, la réalité de ce rapprochement. Donc, mais on connaît quoi? On connaît les traces, les conséquences, les implications de ce rapprochement, par le biais des bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs et la douceur dont il fait preuve à ses serviteurs. On voit les traces de tout cela dans nos vies, c'est-à-dire dans ce qu'Allah il agrée, ce qu'Allah permet d'appliquer d'œuvres pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il aide ses serviteurs dans leurs efforts, et il leur permet de les appliquer et d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc il les aide, et parmi les traces et les visibles de ce rapprochement d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'ils répondent aux invocations des invocateurs et qu'ils les récompensent, comme Allah le dit dans le Coran: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سيدخلون جهنم داخرين. Dans la sourate 40, sourate Ghafir, le pardonneur, verset 60, Allah dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi. On peut traduire également par adorez-moi, mais invoquez-moi ici, je vous répondrai. C'est-à-dire, je répondrai à vos invocations. Ceux qui s'enorgueillissent en ne pas, c'est-à-dire en ne pas m'adorant, ils entreront dans la géhenne humiliée. Et il a été authentifié dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de hadiths qui montrent le rapprochement d'Allah. Il est al-Qarib, il est proche de ses serviteurs croyants. Comme on le répète ici, c'est le qurb, donc le rapprochement particulier de ses serviteurs croyants, qu'il particularise, qu'il accorde ce rapprochement à ses serviteurs croyants et à ses êtres élus, pieux. Il entend leurs invocations et il répond à leurs appels et il leur accorde ce qu'ils demandent. Dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, d'après Abi Moussa al-Ash'ari, donc il rapporte qu'Allah soit satisfait de lui, Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi safar. Nous étions avec le messager d'Allah en voyage. فجعل الناس يجهرون بالتكبير. Donc les gens ils ont commencé à proclamer la grandeur d'Allah à haute voix. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Est-ce que c'est le takbir seulement Allahu Akbar ou est-ce que c'est le rappel, plusieurs sortes de rappels, Allahu a'lam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. Donc, lorsqu'il les a entendus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait la voix par le dhikr, il dit, faites preuve de douceur dans votre appel, donc ne faites pas de bruit, n'élevez pas la voix. Vous n'invoquez pas ou vous n'adorez pas quelqu'un de sourd ou d'absent. Vous invoquez l'audient, quelqu'un d'audient et de proche, et il est avec vous. D'accord? Et dans les deux authentiques également, d'après Abi Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, puissant et grand, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une, je traduis comme cela, d'une brasse, une brassée. Donc les deux mains, la distance entre les deux mains ouvertes, ou les deux bras, pardon, déployés. Et celui qui se rapproche de moi, qui vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en courant. Donc, le cheikh explique et continue, il dit, et son nom, Al-Mujib. Al-Mujib, jusque-là on a vu Al-Qarib. Al-Mujib, celui qui exauce, donc ce nom indique qu'Allah entend les invocations de ceux qui l'invoquent et qu'il répond aux demandes de ceux qui lui demandent. Et que l'invocation du croyant n'est pas perdue. L'invocation du croyant n'est pas perdue et il ne laisse pas l'invocation de celui qui a une aparté avec lui, c'est-à-dire qui l'invoque, qui demande, qui parle à Allah Azza wa Jal, le soumis qui invoque Allah, alors sa demande de ce soumis-là, Allah Azza wa Jal, il ne la rejette pas, il ne rejette pas un soumis qui vient et qui l'invoque.
Et Allah aime qu'il soit exalté et glorifié, que les serviteurs lui demandent tout ce qui leur convient dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il aime que ses serviteurs l'invoquent et lui demandent de nourriture, de boissons, d'habits et de leur habitation, et l'habitation également. Tout comme, ça ce sont les choses de ce bas monde, tout comme il lui demande la guidée et le pardon et la permission qu'il leur octroie, la permission d'œuvrer dans le bien et qu'il les corrige, c'est-à-dire leur arrange leurs affaires, et il lui demande également l'aide dans l'obéissance d'Allah, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal a promis à ses serviteurs de leur répondre en tout cela, quelle que soit leur demande, quelle que soit la grandeur de la demande et la multiplicité de celle-ci, l'abondance de la demande, et quel que soit leur désir. Et il y a en cela une invocation dans la parfaite capacité d'Allah Azza wa Jal et dans la perfection également de son royaume. Et que ces trésors, qu'ils soient glorifiés, ne diminuent pas et ne disparaissent pas par le don. Il donne, mais il reste ce royaume entier, son royaume. C'est lui qui est le souverain, il gère toutes choses. Et si Allah Azza wa Jal donnait au premier et au dernier de l'humanité et des djinns, et qu'il leur répondait à toutes leurs invocations, cela ne diminuerait rien à son royaume, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié, comme cela est indiqué dans le hadith divin, le hadith Qudsi, dans lequel Allah dit: Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Donc dans le hadith rapporté par Muslim, Allah dit: ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous et vos hommes, vos djinns se tenaient en un même endroit tous ensemble et qu'ils me demandaient et que je répondais à l'invocation, à la demande de chacun d'entre eux, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, tout comme l'aiguille qui serait plongée dans l'eau, dans la mer. Donc cela ne diminue absolument rien dans le royaume d'Allah. Tout est dans la main d'Allah, tout le royaume, la création, et il le gère comme il veut. À nous d'avoir cette certitude et de demander à Allah Azza wa Jal et d'avoir, et on revient au tawakkul, la confiance en Allah Azza wa Jal. Et donc d'œuvrer pour qu'Allah nous donne, et pour qu'Allah nous donne, il faut que l'on œuvre dans ce qu'Allah aime. Et dans les deux authentiques, d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. Et dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il ne dise pas: ô Allah, pardonne-moi si tu veux, mais plutôt qu'il soit ferme dans sa demande, qu'il soit ferme, c'est-à-dire il ne demande pas à Allah de lui demander de lui accorder si il veut, non, demande à Allah avec résolution,
qu'il soit résolu dans sa demande. Ya Allah, pardonne-moi. D'accord? Donc, qu'il soit résolu dans sa demande et qu'il fasse preuve d'un grand désir. D'un grand désir. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique pourquoi. Il dit, car Allah, il n'y a pas une chose qui paraisse grande à Allah pour qu'il ne la donne pas. Ça n'est pas une grande chose, ça n'est pas difficile, ça n'est pas une difficulté pour Allah Azza wa Jal. Comme si Ya Allah, pardonne-moi si tu veux, c'est-à-dire si ça ne te dérange pas, wal'iyadhu billah. Si ça ne, là, Allah Azza wa Jal, il pardonne. Il faut que le cœur, il soit empli d'espoir, empli de regret au sujet de la chose que l'on a commis et au sujet de laquelle on demande le pardon, mais avec l'espoir adoratoire, d'adoration, cet espoir avec lequel le serviteur il marche dans sa vie d'adoration. L'espoir est cette deuxième jambe, là, le premier pied c'est l'espoir et le deuxième la crainte. Naam. Il a espoir qu'Allah lui pardonne et il craint qu'Allah Azza wa Jal le châtie et il avance. Mais quand il est dans la demande, là, il faut que l'espoir il ait le dessus sur la peur, afin qu'il puisse avancer dans cet espoir va faire naître en lui l'envie d'œuvrer plus et bien. Et le Cheikh explique, et il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de hadiths qui exhortent, dans l'exhortation à l'invocation et l'exposé du fait qu'Allah béni et haut exauce, yujibu. On est dans le nom al-mujib. Donc, il répond, il exauce les invocateurs et qu'il donne à ceux qui demandent. Et qu'Allah, immense et haut, il est vivant et généreux, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il est, cette qualité, cette caractéristique d'Allah, cet attribut d'Allah de générosité est bien plus grand et noble que il est plus haut et plus noble cet attribut de générosité qu'il ne rejette, c'est-à-dire il est bien, je répète encore une fois, il est bien Allah Azza wa Jal plus généreux que le fait de rejeter un invocateur. Sa générosité fait qu'il ne rejettera pas un invocateur qu'il l'invoque sincèrement. Donc, ou de repousser, rejeter également, ou se détourner d'un serviteur qui s'est sincèrement mis, on va dire, qui recherche la partie d'Allah, c'est-à-dire par son invocation, la communication avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait que ce serviteur a besoin de lui, et Allah est bien plus, sa générosité est plus haute, plus grande, est bien trop grande. Il n'y a pas de qualificatif pour qu'il rejette ce serviteur qui l'invoque sincèrement. Donc, il a été rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, d'après Salman al-Farisi, qu'Allah soit satisfait de lui, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Inna Allah hayyun » je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit vivant, c'est pas hayyin, c'est hayyun, c'est-à-dire Allah se gêne, d'accord, dans le sens de la gêne qui ne gêne pas le défaut de l'homme, voilà, qui la perfection du créateur, dans le sens là, cette gêne d'Allah est une gêne de perfection, d'accord. Quelle est cette gêne? Il dit il est généreux, se gêne et généreux, il se gêne, d'accord, de son serviteur, il est gêné devant le serviteur
Je répète, la gêne d'Allah, c'est la gêne de perfection, elle est celle-ci. Il se gêne devant le serviteur ou d'un serviteur qui, lorsqu'il lève ses mains, Inna Allaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Donc, Allah Azza wa Jalla, je le répète, il se gêne, il est généreux, il se gêne de quoi? Du serviteur qui lève ses mains et l'invoque. Eh bien, il se gêne, Allah Azza wa Jalla, de voir ce serviteur laisser tomber ses mains sans répondre à son invocation. C'est-à-dire laisser qu'il laisse retomber ses mains et que son invocation soit caduque, c'est-à-dire non exaucée. Donc là, on voit cette perfection des qualités d'Allah Azza wa Jal. Donc au serviteur maintenant de faire l'effort d'invoquer Allah Azza wa Jal et de utiliser toutes les causes et de se mettre dans la situation où son invocation sera à même d'être invoquée, c'est-à-dire par le fait de œuvrer comme Allah Azza wa Jal lui ordonne. Et Allah n'a pas besoin de ses œuvres, walakin tout revient à l'avantage du serviteur. Tout revient à l'avantage du serviteur. Et dans le hadith de la descente de notre Créateur au premier ciel, donc lorsqu'il reste dans le troisième tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. Donc notre Seigneur descend, qu'il soit béni et le Très-Haut, chaque nuit au ciel inférieur lorsqu'il reste un tiers, le dernier tiers de celle-ci. Et il dit Man yad'ouni fa astajib lahu. Qui m'invoque afin que je réponde à son invocation? Man yas'aluni fa u'tiyah. Qui me demande afin que je lui donne? Man yastaghfiruni fa aghfira lah. Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Donc hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ceci est un hadith qui a le plus haut degré d'authenticité car il est mutawatir. Mutawatir, on a vu qu'il a un nombre de chaînes de transmission, comme l'explique le Cheikh Al-Uthaymin, c'est un nombre de chaînes de transmission où il est impossible que ils se soient mis d'accord pour inventer ce hadith ou pour se mettre d'accord sur un hadith comme celui-ci. Les chaînes de transmission, les gens ne se connaissent pas, ils rapportent le même hadith dans des endroits différents du monde musulman. Hadith qui a été rapporté par exemple par des savants d'Irak, des savants de Syrie, des savants de tout endroit, à l'époque donc de la science du hadith des premiers, à l'époque des Sahaba et des premières générations, et il est impossible qu'il y ait une connivence. Donc il est mutawatir ce hadith. Donc il y a combien de sahabis qui ont rapporté ce hadith? 28 compagnons. 28 compagnons. Donc, et dans un autre hadith, un hadith divin, hadith Qudsi, dans lequel il y a l'exposé. Donc il y a l'exposé du rang des élus d'Allah Azza wa Jal, awliya'ullah, les protégés d'Allah, les pieux. Dans ce hadith, Allah Azza wa Jal dit Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui fait du tort à mon serviteur choisi,
rapproché, alors je lui déclare la guerre. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai rendu obligatoire, c'est-à-dire que les obligations. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, donc non obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend. وبصره الذي يبصر به. Et sa vue par laquelle il voit. ويده التي يبطش بها. Et sa main par laquelle il prend. ورجله التي يمشي بها. Et son pied par lequel il marche. وإن سألني لأعطينه. Et s'il me demande, je lui donnerai. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِ لَأُعِيذَنَّهُ. Et s'il me demande protection, je le protégerai très certainement. Rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. Donc, explique le cheikh, ces textes et ceux qui vont dans le sens de ceci montrent clairement qu'Allah tabaraka wa ta'ala béni et haut ne rejette pas l'invocation de celui qui lui demande parmi ses serviteurs croyants. Et celui qui a espoir en Allah Azza wa Jal ne verra pas ni son espoir le réduit à néant. Il explique, Cheikh, après cela, il explique donc que on peut expliquer, enfin, avoir comme non pas doute, mais se dire qu'il y a des gens pieux, d'accord, des adorateurs, et donc des gens pieux qui ont invoqué et qui ont comment dire, insisté dans l'invocation, mais qui n'ont pas été exaucés. Alors tout ce que l'on a vu avant, c'est que Allah, il est Qarib, Mujib, il répond à l'invocation. Il donne ensuite la réponse à cette problématique. Il dit que la réponse à l'invocation qu'Allah a promise dans le Coran et dans les textes prophétiques également, eh bien cette réponse à l'invocation, elle est de différentes catégories. Elle est de différentes catégories, de différentes sortes. Parfois, il explique donc que la chose demandée se concrétise comme elle a été demandée. Le serviteur fait une demande et il reçoit exactement ce qu'il a demandé. On a tous été témoins de cela. Le serviteur est témoin de cela. Et cela arrive comme il l'a demandé et dans l'immédiat. C'est-à-dire, il l'a demandé, il en a besoin et ça lui est venu. Et parfois, il dit, cela se produit, une autre catégorie de réponse d'Allah positive à l'invocation, mais c'est retardé. Pourquoi? Explique le cheikh ici, de par une sagesse d'Allah. Tout ce qu'il fait est fait par sagesse. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, c'est qu'Allah, il est Al-Hakim, le sage. Il juge, yahkum, et son jugement est sagesse. D'accord? Donc, ça peut être retardé par sagesse d'Allah Azza wa Jal. Parfois, l'exaucement de l'invocation, encore une catégorie, elle se produit effectivement, mais par réponse, pas une réponse directe. C'est-à-dire,
pas par la chose demandée exactement, mais par une autre chose. Une autre chose. Pourquoi cela? La sagesse de cela, c'est que dans ce qu'il a demandé, en réalité, ça ne représentait pas une bonne chose pour lui. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas perdu son invocation et lui accorde une autre chose qui va qui va le remplir de joie. Ce sera peut-être par le biais de cette invocation. Il ne s'attendait pas à cette chose, l'autre chose qui lui est venue, et elle va lui arriver. Ce sera peut-être par cette invocation qu'il avait faite pour la première chose. Donc, elle aura peut-être cette chose qui va lui arriver, aura la même valeur et importance que la première chose qu'il a demandé, ou peut-être même elle sera plus profitable pour lui et plus importante. Donc, ou également, il se peut que l'invocation qu'il a effectuée, elle est exaucée par Allah, mais par quel biais? Par le biais d'une récompense qu'il recevra par Allah Azza wa Jal plus tard, et il verra celle-ci au jour de la résurrection. Pour telle invocation, voilà ta récompense pour celle-ci. L'imam Ahmed explique le Cheikh et ainsi que Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, c'est-à-dire c'est pas dans son Sahih, c'est un autre livre qu'il a écrit l'imam Al-Bukhari, donc qui traite du comportement à adopter. Dans Sahih al-Bukhari, donc comme son nom l'indique, tous les hadiths sont authentiques, et dans l'Adab al-Mufrad, al-Bukhari a été plus, on va dire, laxiste. Il a rapporté des hadiths, certains sont authentiques et d'autres ne le sont pas. Donc, mais comme son titre l'indique, c'est un livre qu'il a écrit pour Al-Adab al-Mufrad, qu'on peut traduire par le comportement de l'individu, c'est-à-dire individuel. D'accord? Et dans lesquels il rapporte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans telle situation, etc. Comme on avait vu presque dans Shama'il Muhammadiyya, la description du prophète, la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et également l'imam al-Hakim et d'autres savants du hadith rapportent ce hadith d'après Abi Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un soumis, un musulman, un musulman qui invoque par une invocation dans laquelle il n'y a pas de péché, c'est-à-dire la demande de choses pour commettre des péchés, donc il n'y a pas de péché en celle-ci, ni une rupture des liens du sang, d'accord? Si ce n'est qu'Allah lui donne pour cette invocation une de ces trois choses. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh, ou bien son invocation lui sera exaucée, c'est-à-dire promptement, wa imma an yuddakhara lahu fil akhirah, ou alors elle lui sera mise en réserve pour l'au-delà, wa imma an yusrafa anhu min as-su' mithlaha ou mithluha, ou alors par le biais de cette invocation un mal équivalent à la chose invoquée ou la chose l'objet de l'invocation, un mal équivalent lui sera repoussé, il sera préservé d'un mal. Les compagnons radiyallahu anhum dirent alors, idhan nukthir, alors on multiplie quoi? Les invocations. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, qal Allahu akthar, Allah a plus encore. Et multiplier, il faut, c'est de l'adoration, c'est une adoration, et Allah aime qu'on lui demande. Donc ça a été rapporté dans
le Musnad de l'imam Ahmad et dans l'Adab al-Mufrad, c'est-à-dire de l'imam al-Bukhari, dans le Mustadrak. Et l'imam al-Hakim a pour sa part authentifié la chaîne de transmission. Al-Munziri, grand savant, l'a qualifié comme bon. Et apparemment, comme il évoque كما في صحيح الترغيب والترهيب, donc l'imam Al-Albani également voit qu'il est authentique, ce hadith. Donc ici on voit l'invocation, naam, elle est de toute manière exaucée par Allah Azza wa Jal. Donc celui qui n'a pas compris cela, c'est celui qui, sous prétexte qu'il a invoqué, ce qu'il a demandé exactement ne lui est pas venu, alors lui il va avoir des susurrements. Dire j'ai invoqué mais Allah ne m'a pas donné. Il dit qu'Allah nous dit qu'il répond à l'invocation, à toutes les invocations, et le prophète a dit voilà qu'il faut savoir qu'est-ce que la réponse à l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Et Allah est Al-Hakim, Al-Alim, Al-Rahim. Il est le sage, il est le savant, il est le miséricordieux, il sait ce qu'il donne. C'est pour ça qu'il nous faut avoir pleine confiance en Allah Azza wa Jal. Et je me permets de répéter ici et de rappeler que chacun d'entre nous a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à nous de travailler cette relation avec Allah. Nous sommes en groupe, nous parlons, je donne une lecture, les frères écoutent. Voilà, chacun d'entre nous a une relation particulière avec Allah Azza wa Jal. C'est à nous de travailler cette relation dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et Allah connaît nos cœurs. Et chacun a sa relation avec son Créateur. Et Allah veut de nous que nous lui obéissions, que nous soyons proches de lui. Et il veut que nous délaissions les choses qu'il n'aime pas. Et c'est chacun à notre niveau que chacun à notre niveau que l'on travaille cette relation, et le niveau de l'un d'entre nous n'est pas le niveau de son frère. Il se peut que l'on voit un homme, combien de hadiths parlent de cela, un homme qui est en apparence sans rang, sans fortune, comme dans ce hadith dont le sens est qu'un homme qui entra dans la mosquée, il entra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ceux qui étaient avec lui, que dites-vous de cet homme? Il dit c'est un homme noble, s'il nous demande on lui donne, s'il demande à être marié on le marie, si il demande la parole on la lui accorde, c'est-à-dire c'est un homme de haut rang auprès de nous. Et un autre homme est rentré, il lui a dit, un homme d'apparence, on va dire misérable, et il dit que pensez-vous de cet homme? Il a dit celui-ci, on ne lui accorde pas d'importance. S'il demande la parole, on ne lui accorde pas, c'est-à-dire dans nos assises, nos réunions et autres. S'il demande à être marié, à prendre la main de nos filles, à nous demander la main de nos filles, on ne lui donnera pas, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui-ci, le second là, vaut mieux la terre que celui-là. La terre remplie, le monde, donc la dunya remplie de celui-là. C'est-à-dire chacun a une relation. Les gens, nous, on regarde les apparences. Voilà, la réalité des choses, elle est tout autre. Elle est tout autre. Donc ici, c'est une injonction à mon intention, ainsi qu'à l'attention des frères, de travailler notre relation avec Allah. Et la seule manière de travailler la relation avec Allah et que notre relation avec notre Créateur soit bonne, c'est d'être sincère dans nos actes et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous ramène au sens de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La sincérité dans les actes, la ilaha illallah, je n'agis que pour Allah, pour personne d'autre, je n'associe rien à Allah. Muhammadun Rasulullah, j'agis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah a agréé la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la seule voie qu'il agrée pour se rapprocher de lui, qu'il soit glorifié. Donc, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, jazahullah khair, poursuit en disant, et c'est par cela que se clarifie
cette réalité, à savoir que la réponse d'Allah à celui qui l'invoque est plus générale. C'est-à-dire l'exaucement de l'invocation est une chose plus globale et plus vaste que le fait de donner la chose demandée elle-même. C'est ça l'invocation, l'exaucement d'Allah. Ça peut prendre différentes formes. Il faut avoir ça à l'esprit. Et toujours garder ce qu'on appelle husn al-dhann, avoir une bonne opinion de notre Seigneur. D'accord? Allah, il dit, je suis comme mon Seigneur, sur l'opinion que mon serviteur se fait de moi. D'accord? Donc, il faut avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Allah ne laisse pas les invocations. C'est Allah qui nous parle. On connaît, nous, des êtres humains, on dit, ce frère-là, mashallah, il a qu'une parole. Tu peux y aller, tu peux lui faire confiance. Et le frère, il va et il lui donne des milliers d'euros au Madri. Il lui confie un dépôt qui a beaucoup de valeur pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un frère en qui il peut avoir confiance. C'est un être humain. Pourtant, ça n'est pas du 100%. D'ailleurs, dans la loi islamique, quelqu'un à qui tu fais un dépôt, il n'est pas responsable du dépôt que tu lui as fait. D'accord? À moins qu'il y ait un contrat, qu'il y ait une monnaie d'échange. Mais si c'est un dépositaire, tu l'as déposé ça, il n'est pas le garant. Il est garant, c'est-à-dire que s'il le perd ou autre, tu ne peux pas lui dire rembourse-moi ce que je t'ai donné. Il n'y a pas de garantie, parce qu'il n'y a pas de contrat à ce moment-là. C'est juste un frère de confiance. D'accord? Pourtant, on va des fois et on donne à un frère, tiens-moi ça, Inch'Allah, et tu lui dis, ça a beaucoup de valeur pour moi, mais pas de problème. Je sais que c'est pas de ta faute s'il est perdu. Là, on parle du Créateur. On parle du Créateur qui donne lui sa promesse. Il dit, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. C'est Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Je réponds à l'appel de celui qui me demande, qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. C'est Allah qui nous dit ça. Comment après dire comment j'ai invoqué et Allah ne me répond pas? Là, wallahi, il y a un khair. Si j'ai reçu ce que j'ai reçu, alhamdulillah, Allah il me l'a donné comme je l'ai demandé exactement. Mais s'il ne me l'a pas donné, c'est qu'il n'y avait pas un bien dans cette chose et qu'elle a un bien ailleurs. Et peut-être que je vais le recevoir par un autre biais. Je vais recevoir la réponse, l'exaucement de mon invocation se fera par un autre biais. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit, d'où l'importance d'apprendre comme on est en train de le faire là. Des choses peut-être qu'on ne savait pas, cela, que les savants sont là pour nous expliquer en nous ramenant des preuves à chaque fois, des choses qu'on n'avait pas peut-être eu la présence d'esprit de remarquer, et que des savants ramènent, d'où l'importance de la présence de ces hommes, les héritiers des prophètes. Ils sont fatigués, ils ont donné leur vie dans la science, et ainsi ils prennent les hadiths et ils savent rassembler les hadiths afin de tirer des conclusions profitables qu'on n'aurait pas pu tirer nous-mêmes. Et la permission, bien entendu, vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, il dit al-Sheikh, et il fait également partie des conséquences de la foi dans le nom d'Allah Al-Mujib, celui qui exauce. Donc, c'est que par le biais de la foi dans ce nom d'Allah Al-Mujib, celui qui exauce, donc qui a réellement conscience du sens de ce nom, eh bien, sa foi va augmenter, d'accord? Et sa certitude en Allah Azza wa Jal va augmenter. Et son espoir en Allah Azza wa Jal également va augmenter. Et donc son élancement vers Allah par le biais de la pratique des obéissances et le délaissement des désobéissances également, cela, il va
se dépêcher de s'élancer en cela et espérer ce qu'il y a et désirer ce qu'il y a auprès d'Allah de récompense, de satisfaction. Et lorsqu'il a cette certitude, cette foi et cette compréhension du nom Al-Mujib, en plus de tout cela, tous les profits qu'on vient de citer, eh bien, va s'éloigner de lui, va disparaître le mal du désespoir. A contrario, son espoir augmente, car il sait qu'Allah exauce, il est Al-Mujib, eh bien, le mal qui le ronge, le mal du désespoir, va s'éloigner de lui. Son désespoir de quoi? Son désespoir de la miséricorde d'Allah. Ça va se transformer en espoir de cette miséricorde d'Allah. Donc, et comment le soumis ne serait-il pas plutôt confiant en son Seigneur, le bienfaisant, son Seigneur le généreux, alors qu'Allah exalté et glorifié détient dans sa main la royauté de toutes choses. Comment le serviteur ne manquerait-il de confiance en son Seigneur alors qu'il détient la royauté de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'il veut est, au moment où il le veut, subhanahu wa ta'ala, ou au moment où il le veut. Toujours est-il que ce qu'il veut est la volonté universelle d'Allah Azza wa Jal se produit, quoi qu'il arrive, de la manière qu'il le veut, ça se produit, subhanahu wa ta'ala, sans diminution et sans ajout, comme il le veut. Ça n'est pas de l'apoprisme, si l'expression est juste. Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut se produit exactement comme il le veut. Et quand il le veut, au moment où il le veut, sans retard et sans avance. Donc, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala également est inéluctable et s'applique en tout endroit, des cieux et de la terre, dans les mers, dans l'air, dans tous les endroits de l'univers. Donc Allah Azza wa Jal gère cet univers comme il le veut. On retient que sa volonté et sagesse, qu'il agit par science, qu'Allah Azza wa Jal sait, qu'il a décrété toute chose, qu'il a écrit toute chose, qu'il est capable de toute chose, que toute chose qu'il fait est sagesse subhanahu wa ta'ala. Il est le parfait. À lui la création, à lui l'ordre, à lui le royaume, à lui la louange, à lui le bas monde et l'au-delà, à lui le bienfait, à lui l'éloge. Allah dit Yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Donc ce qu'il y a dans les cieux et sur terre lui demande, donc l'invoque, lui demande, et chaque jour il est dans une affaire. Dans Surat Ar-Rahman, le miséricordieux, Surat 55, verset 29. Glorifié, béni soit le Seigneur de l'univers. Voilà pour ce qui concerne les noms Al-Qarib, Al-Mujib. Qu'Allah nous mette parmi ceux qui l'invoquent et l'adorent sincèrement
et nous lui demandons qu'il réponde à la vocation de ses serviteurs, qu'il nous mette parmi les pieux et qu'il aide nos frères qui sont dans la difficulté, qu'il nous aide nous et nos frères qui subissent des injustices dans tous les endroits du monde. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.